Les querelles détruisent l'unité. L'unité fondée sur la vérité de Dieu est si importante pour Jésus que dans sa plus longue prière connue, il a demandé au Père que ses disciples soient un, comme toi et moi sommes un. Jean 17, 22. Tout ce qui brise cette unité est un ennemi de l'Église et un ennemi de Dieu. 1 Corinthiens 13, 1, 3 nous rappelle que rien de ce que nous faisons en tant que chrétiens n'est aussi vital pour notre foi que l'amour. Être juste, déclarer notre version de la vérité ou faire des dizaines de bonnes actions sacrificielles ne compte pour rien sans amour. L'amour ne tolère pas les conflits, et les conflits ne peuvent exister là où l'amour règne. Lorsque nous nous laissons entraîner dans les conflits, nous avons dit non à l'amour. Les conflits déroutent le monde qui les observe. Jésus a demandé à ses disciples de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés, afin que le monde sache qu'ils lui appartiennent. Jean 13, 35. Le but de notre harmonie, de notre amour les uns pour les autres, est que le monde perdu voit la différence que fait le Christ. Lorsque nous affichons notre petite lutte devant le monde, nous nous montrons hypocrites. Nous faisons du reste de la vérité de Dieu une cible de moquerie lorsque nous, chrétiens, refusons d'honorer ses commandements concernant les conflits. Les conflits aliènent les jeunes chrétiens. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les nouveaux chrétiens se comportent comme ceux qui ont marché avec Dieu pendant des années. Ils sont encore dans l'enfance spirituelle. Mais lorsque nous, qui devrions être mieux informés, remplissons nos églises et nos groupes d'études de division, de conflits, de commérages, les jeunes chrétiens sont facilement blessés. Ils s'attendaient à juste titre à mieux lorsqu'ils sont venus à Christ. Trop souvent, le comportement des membres d'églises établis éloigne ceux qui commencent tout juste leur voyage avec Christ. Les conflits sont un signe de mondanité et de chair. Vous êtes encore charnel, a dit Paul à une église, car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne vivez-vous pas selon les hommes? 1 Corinthiens 3, 3. Avec la maturité chrétienne vient la cessation des disputes et des conflits entre croyants. Les conflits nous détournent de notre objectif ultime de faire des disciples. Jésus nous a laissé un objectif clair, faire des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 19. L'accomplissement de ce commandement est la plus grande crainte de Satan. Alors, il nous garde empêtrés dans nos propres désaccords, déceptions et disputes mesquins, afin que nous limitions notre impact sur le monde perdu. Bien que l'essentiel de l'Évangile ne puisse être compromis, nous pouvons devenir si dogmatiques à propos de doctrines non essentielles que nous oublions que l'obéissance et l'amour sont les marques d'un croyant mature. Lorsque nous permettons au conflit de dicter nos choix, nous ne remplissons pas le mandat que Jésus nous a donné. Avec les technologies de communication à portée de main, créer et entretenir des conflits n'a jamais été aussi facile. Nous vivons à une époque où tout est scandaleux. Il est devenu à la mode de déclarer nos offenses pour chaque petite chose. Cela ne devrait pas avoir sa place dans la famille de Dieu. Bien que le péché doive toujours nous offenser, nous ne devrions jamais tracer des lignes dans le sable et créer des ennemis à partir de qui que ce soit, même des pécheurs. Luc 15, 1, 2. Surtout au sein de l'Église, les conflits devraient être aussi rares qu'un flocon de neige sur l'équateur. Les conflits entre les rachetés sont étrangers à ce que nous sommes en tant que nouvelles créatures en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Les pasteurs et les dirigeants chrétiens qui utilisent leur position pour discréditer et semer la discorde entre différentes dénominations et groupes chrétiens devraient reconsidérer leur approche. Créer des conflits entre frères et sœurs n'a jamais été une solution biblique. Bien qu'il soit nécessaire de dénoncer l'erreur et de protéger le troupeau des faux enseignants, Dieu a des paroles dures pour ceux qui créent des conflits entre frères. 2 Pierre 1, 2, Matthieu 7, 15. Ne laisse aucun doute sur le point de vue de Dieu. Proverbe 6, 16, 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères.